Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 28 décembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour voir quelle sera l'ambiance de ce samedi, de cette journée. J'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous sentez un petit peu les énergies du moment. Est-ce que vous êtes plutôt dans un bon état d'esprit ou plutôt dans quelque chose de lourd. Dans ce que je peux voir, je trouve quand même qu'il y a quand même des énergies plutôt cool, plutôt sympas, je trouve, cette semaine. Avec des pics d'intensité. Autant dans les joies qu'autant dans parfois les coups de fatigue et les coups de stress. Mais c'est plutôt sympa, je trouve, en général. D'un point de vue global, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce samedi 28 décembre? Nous avons Mars rétrograde. Oui, Mars rétrograde, ça c'est sûr. Stop, ralentis et respire. Mars rétrograde, c'est l'âme en action. Je respire et je me recentre afin de me donner carte blanche à mon âme. De donner carte blanche à mon âme. Je ralentis et me libère de tout stress, de toute colère inutile. J'agis avec sagesse et amour. La réponse est, ce n'est pas le moment de foncer tête baissée. Bon, alors attention pour ce samedi. On nous invite à ne pas aller trop vite, à faire attention à notre impulsivité. Mars rétrograde ici, c'est une énergie intériorisée, l'énergie d'action. Mars en général, c'est ce qui nous permet d'agir, c'est ce qui nous permet de réagir aussi. C'est notre instinct, mais c'est aussi la façon dont on se met en action, dont on met les choses en action. Et là, en mode rétrograde, c'est vraiment quelque chose qui pourrait bouillonner, quelque chose qui pourrait être un peu impulsif, c'est-à-dire qu'on voudrait peut-être faire bouger des choses qui sont peut-être pas, c'est peut-être pas le bon moment, vous voyez, on n'a peut-être pas le bon timing, on n'est peut-être pas en phase avec cette notion d'agir. Je pense que pour certains d'entre nous, on pourrait se montrer peut-être impatient face à ce qu'on aimerait faire et ce qui ne peut pas être fait là tout de suite. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'administrations qui sont fermées. Par exemple, si c'est en lien avec une idée, un projet, on a vu qu'il pouvait y avoir un accord, quelque chose qui pouvait être accepté, un projet, quelque chose de nouveau qui pouvait être mis en place. Donc peut-être qu'on peut être impatient là. J'ai l'impression qu'il y a de l'impatience dans l'air. Donc attention à ça. C'est l'impatience, mais c'est aussi l'imprudence. Donc attention, si vous conduisez, ne pas prendre trop de risques, ne pas être dans ce truc de vouloir aller trop vite non plus. Ok. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle des chakras, donc pour ce samedi 28 décembre. Samedi. Ok, bon. On nous invite à avoir la foi. Donc il va falloir lâcher prise sur le « je dois faire » ou « je contrôle » ou « je maîtrise la situation ». Pas forcément. Il va falloir se fier à cette foi que l'univers nous envoie les choses en temps et en heure. Il va falloir aussi faire confiance au timing divin. C'est exactement ça. Donc avec la carte de la foi, on nous parle de spiritualité, de soutien, d'espoir, de miracle. Donc on nous invite à faire preuve de sagesse et de patience et de demander peut-être aussi à l'univers de nous accompagner sur ce chemin-là. Mais attention à ne pas vouloir aller trop vite. Vous voyez ? Ici, nous avons les limites. Choix, confiance en soi, assurance, authenticité. Donc il va falloir trouver les justes limites. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on serait capable de franchir nos propres limites. Alors attention à ne pas trop tirer sur la corde. Si vous êtes fatigué et que vous enchaînez, je sais pas moi, les choses à faire, la surcharge de travail ou la surcharge de quelque chose, attention. Le corps pourrait très vite il pourrait y avoir un retour de bâton. Donc il va être intéressant de poser des justes limites, se poser la question de savoir est-ce que là je me respecte, est-ce que là je suis respectée aussi dans cette situation, dans cette prise de position, est-ce que je ne suis pas trop dans quelque chose dans le forcing, dans l'impatience voilà. Là il va falloir faire attention à nos propres limites tout simplement, pour ne pas justement dépasser, se surpasser et du coup risquer l'incident, l'accident, risquer un conflit ou risquer quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas juste. Allez, on va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc pour ce samedi 28,
Nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Ben ouais, c'est pour ça qu'on a cette énergie de spiritualité, de foi ici. Il va vraiment falloir faire confiance à la notion de temps, de timing, le fait de se dire, ok, là il y a quelque chose d'instable, il y a quelque chose qui me fait peur, j'ai peur peut-être de louper une opportunité, j'ai peur que les choses ne se passent pas comme je voudrais, j'ai peur de ne pas avoir le contrôle sur la situation. Je ressens ça très fortement. Et pourtant on nous dit, bah, il va falloir faire confiance. On n'a pas le contrôle là, clairement. Donc ça sert à rien de chercher à forcer quoi que ce soit, ça sert à rien d'être impatient, il va vraiment falloir faire preuve de, voilà, de confiance. Confiance en la vie et de se dire bon ben voilà, il faut lâcher prise pour cette journée. Ok, super. Vous ne pouvez pas revenir à hier, vivez le moment présent. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose en lien avec notre passé. Pour certains, ça peut être des difficultés à accepter qu'il y ait certaines choses qui se soient actées, qui soient comme ça, et des décisions qui ont pu être prises par le passé. Là, il va falloir composer avec et se dire bon bah ok, je n'ai plus le contrôle dessus. Hein. Clairement, c'est ça, je n'ai pas le contrôle dessus. Donc, on revient à l'instant T, à l'instant présent. Il y a vraiment ce timing aussi. Il faut faire preuve de patience là. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes donc pour ce samedi 28 décembre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Féminité, beauté naturelle. Bon, et on a besoin de se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus... ok, ça c'est aussi notre capacité à nous montrer authentique tel que l'on est. C'est la nudité quelque part. Là on a le féminin, on a la beauté, donc ça peut être en lien avec une femme aussi. Moi je sens plutôt notre côté... le côté spontané, le côté naturel, peut-être qu'on pourrait être assez sensible aussi, hein. Nos émotions un peu à fleur de peau, donc attention, voilà, à ne pas prendre de grandes décisions sur un coup de stress, sur un coup de sang, sur un coup de fatigue pour certains. On peut être hypersensible pour cette journée, il peut y avoir des choses qui, en général, hein, quand on cède à la colère, c'est parce qu'il y a une peur derrière, il y a quelque chose qui nous fait peur. Hein. Donc attention à ça, nos émotions, à ce qui nous fait peur ici. On souffle 2 minutes, on demande du soutien de l'univers et on laisse faire les choses. Vous voyez, aide, soutien, ancrage. On a besoin de retrouver de la stabilité et de l'ancrage ici par rapport à, je sais pas, quelque chose qui nous perturbe. Voilà, une peur, hein, un stress, quelque chose. Donc là, il va falloir gérer ce stress-là. Tout va bien, tout va bien. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Du côté de notre énergie d'action et activité, donc on a bien vu qu'on a Mars rétrograde, donc avec le Mystic Woods, on a le pont. Transition, transformation, acceptation. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à accepter. Il faut accepter que les choses changent, que les choses se transforment. Il faut accepter qu'il y ait des choses où on n'a pas le contrôle et c'est comme ça. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, ça fait peur parce qu'on se rend bien compte que ce ne sera plus comme avant. Hein. Il y a un truc un peu comme ça où on ne peut plus revenir en arrière. D'accord ? Bon, on a la clé, on a la solution, le dénouement et l'opportunité. Donc là, on voit bien que il y a vraiment des choses qui se débloquent, qui vont se débloquer, mais pour le moment, on ne le voit pas encore, parce qu'on est omnubilé par ce qui nous fait peur, en fait. La peur de l'inconnu, la peur de que ça se passe mal, la peur de, je sais pas moi, peu importe ce que c'est, mais il y a vraiment ce truc où nos émotions vont prendre le dessus. Ici, il va falloir faire preuve de confiance et de patience. Les choses vont se régler en temps et en heure. Encore une fois, il faut faire confiance au timing divin. Alors... Ok, ici on a une 4 de bâton qui nous parle de stabilité, d'ancrage. Ça peut être aussi un nouveau contrat, un nouvel engagement. Ok, la 10 de coupe, donc c'est pas mal. Hein. Les décisions qui ont été prises en amont ici, ou les choses on s'est peut-être lancé dans un nouveau projet et que quelque part là, on réalise que ça y est, c'est trop tard. Peut-être que ce vendredi, on a signé un contrat, on s'est engagé, on a promis quelque chose. Bon, bah là, ça y est. Voilà, on a compris que cet engagement-là a été pris. Le but, c'est vraiment d'atteindre la 10 de coupe. Donc, c'est quand même quelque chose de plutôt sympa. Hein. La 10 de coupe, c'est le bonheur. C'est vraiment ce qui nous fait plaisir. C'est vraiment ce que l'on souhaite. Voilà. Ouais. Et là, on est motivé. Donc, je pense que cette peur-là, finalement, c'est juste notre stress intérieur. C'est un peu le trac. Vous savez, quand on a le trac avant de s'exprimer en public, avant de monter sur scène, par exemple, comme quelqu'un, comme un acteur ou comme
quelqu'un qui monte sur scène, un artiste, il y a vraiment cette notion de c'est vraiment ce que je rêve de faire, c'est vraiment ce que je veux faire. Là, ça y est, j'ai une possibilité de le faire, mais ça y est, quoi, je peux plus revenir en arrière. Ça y est, j'ai dit oui, je me suis lancée, c'est bon. Enfin, vous voyez, vraiment cette notion-là. Donc voilà, il va falloir apprendre à gérer notre stress, apprendre à gérer aussi nos émotions. Il y a un côté aussi se montrer peut-être, beauté naturelle, se lancer dans quelque chose de... euh, voilà, où on nous voit tel qu'on est, hein, se lancer dans quelque chose comme ça. Et là, on a la reine de Pentacle qui vient nous apporter plus de sérénité et de sécurité aussi, sentiment de sécurité, de savoir qu'on a tout ce qu'il faut pour y arriver, de savoir aussi qu'on ne manquera de rien, que tout va bien. Donc il faut revenir à quelque chose, voilà, à des pensées plus positives, à des petits mantras intérieurs dans notre tête pour retrouver cette notion de sérénité, d'ancrage, de paix intérieure. D'accord ? On a la volonté, on a le courage de démarrer ce nouveau départ, ce chemin-là, on s'y est engagé. Maintenant, voilà, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Mais d'un côté, peut-être qu'on a peur de louper quelque chose. Vous voyez ? Donc là, il faut accepter que ça y est, les engagements ont été pris, qu'il faut y aller, quoi. Alors, je sais pas, dites-moi en commentaire, hein, quels sont vos nouveaux engagements, quels sont vos nouveaux... les choses, en tout cas, qui se sont mis en place ces derniers temps, mais qui, quelque part, vous mettent un petit peu la pression, quoi. Voilà. Donc on voit bien que vous voyez cette 8 de coupe là, ce personnage qui laisse ses coupes derrière et qui se dirige vers un nouveau chemin. C'est tout à fait ça. C'est une décision qu'on a prise d'aller dans une nouvelle direction, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit par rapport à quelque chose qu'on nous a proposé, une opportunité, une occasion à saisir. On y va. On y va. Et là, on nous invite à y aller en mode reine de Pentacle, c'est-à-dire serein, sereine, et de savoir que tout ira bien. Voilà. Sur ce nouveau départ. Donc c'est l'inconnu qui fait peur, en fait. Le fait de... peut-être d'être sorti de notre zone de confort, hein, pour certains d'entre nous, là, ouais. Donc nul besoin d'avoir peur. Tout ira bien. On va regarder sur le plan relationnel ce qu'on nous dit pour cette journée. Moi, je pense que c'est... on peut avoir soit de l'impatience, ou soit on peut être à fleur de peau par rapport à notre émotionnel, où on sent qu'on s'est engagé vers quelque chose. Maintenant, il va falloir y aller. Donc sur le plan relationnel, nous avons l'ours, très bien, force intérieure, stabilité, autorité. Donc on aura cette force quand même d'y aller, quoi. On aura cette force aussi de gérer nos émotions. Et là, on a la recherche, la curiosité, l'apprentissage avec le grimoire. Ouais, on va se documenter là. Et là, on va se renseigner, on va se documenter, on va essayer de voir là où on s'engage, là où on met les pieds, là où... vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, on nous invite à être curieux, à ne pas trop forcer les choses non plus, à ne pas, voilà, dans notre vie relationnelle, à ne pas poser non plus 3 millions de questions à la seconde. Il va falloir gérer nos émotions. Ok. Mais avec la carte de l'ours, j'ai l'impression on peut se montrer quand même super stable. Vous voyez, chevalier de Pentacle, doucement mais sûrement, c'est la confiance, c'est la loyauté aussi, avoir confiance au processus, au cheminement. Et là, on retrouve les peurs et les angoisses avec la 9 d'épée. Il y a quelque chose qui nous fait peur dans cet engagement ou dans ce cheminement qu'on est en train de faire là. On a emprunté un chemin, ici avec un chevalier de Pentacle qui montre bien... Alors ça parle de loyauté, de confiance, peut-être que pour certains on s'est engagé dans une nouvelle relation de confiance avec quelqu'un. Ici, ça peut être un ami, hein, on a peut-être un projet en commun, du coup ça nous engage peut-être beaucoup sur le plan financier et matériel, ou peut-être sur le plan émotionnel, hein, on sent bien qu'il y a de l'engagement là, et c'est ça qui fait peur. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je fais bien de lui donner ma confiance? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça fait peur d'un coup, parce qu'on se dit mince, et si c'était pas le cas? Bon, on a le char de guerre qui parle de déplacement, de mouvement, de voyage, pourquoi pas. Mais le char de guerre, c'est surtout le fait de réussir à gérer un petit peu ces 2 chevaux ici pour aller dans la bonne direction. Et pour qu'on soit sûr et certain d'être vraiment déterminé à aller dans cette direction-là, dans ce choix-là. Hein, en général, le char de guerre, c'est vraiment je suis déterminé à remporter cette victoire, à réussir. C'est le triomphe. Voilà, donc voilà. Maintenant... ouais, on se met une pression sur le dos aussi, hein. Il n'y a plus qu'à réussir maintenant. Donc je ne sais pas dans quel domaine on s'est engagé avec quelqu'un. Et il faut briller, quoi.
Donc on peut se mettre un coup de pression quand même. Je sens que c'est, pour beaucoup, ça peut être sur le plan professionnel, hein. Je vous parlais de l'artiste qui monte sur scène, bah ça peut être ça. Peut-être que vous avez dit oui à quelqu'un en disant oui promis, je ferai un discours en public, ou oui promis, je chanterai cette chanson-là, machin. Et là on se dit oh mince, j'ai promis, je peux plus revenir en arrière. Maintenant il faut que je le fasse. Donc ça nous demande de l'effort, ça nous demande du travail, ça nous demande là, je pense qu'on va se documenter, on va chercher à se renseigner sur le sujet dans lequel on s'est engagé pour réussir. Le but, c'est ça. Mais je pense qu'on peut se mettre une pression intérieure qui fait que ben, on aura peur de louper, de rater quelque chose. Pour certains, ça peut être, je sais pas, moi, vous vous êtes engagé à organiser le nouvel an et vous avez dit que oui, oui, je préparais tout le repas, je m'organiserai, enfin voilà. Et en fait, là, vous vous dites, oh là là, j'ai un coup de pression parce que c'est la première fois que je fais ça. Vous voyez? Donc là, vous commencez déjà à vous documenter, et à faire des choses comme ça. Pour d'autres, ça peut être, oui, sur le plan professionnel, ça peut être avec quelque chose d'important. Mais là, on nous dit, nul besoin d'avoir peur, il va falloir aborder cette situation-là avec beaucoup de naturel, beaucoup d'authenticité, se montrer tel que l'on est et ne pas se mettre trop la pression, tout simplement. Donc attention à ce Mars rétrograde qui pourrait, on pourrait se montrer un peu maladroit et maladroite dans notre façon d'être, dans notre façon de faire aussi, mais c'est pas grave, tant qu'on le fait naturellement, ça passe, il n'y a pas de souci, on est comme on est, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin d'être parfait ou parfaite hein, ici. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Ok, bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, avec le tarot des anges gardiens pour ce samedi 28 décembre. Guérisseur de l'émotion, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc encore une fois, il y a cette notion d'être digne de confiance. Ayez confiance en vous, hein, surtout, c'est ça la base. On nous invite aussi à faire attention à nos émotions et de se rassurer comme un ami pourrait le faire. Il y a vraiment ce truc-là de ne pas céder à la panique, de ne pas s'imaginer le pire et de vivre plus l'instant présent sans se mettre trop de pression et sans... voilà. Tout va bien se passer en fait. Voilà. Juste, c'est vraiment... Là, on nous rassure par rapport à ce qui peut se passer de nouveau, par rapport à nos engagements, par rapport à, je sais pas, à quelque chose là... où on pourrait trop se mettre de pression et on nous dit mais non mais soyez tel que vous êtes, pas de souci, et demandez le soutien de vos guides, de vos anges par rapport à ça et vous allez voir que tout ira bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.